Salut à tous et bien re-bienvenue sur ma chaîne. Alors, en général, c'est vrai que je fais pas entendre ma voix, mais là bon, je me suis dit pour Halloween, allez, comme je suis un admirateur des maquillages, et j'ai dit bon, on va essayer de faire un maquillage pour presque rien, pour dire ce qui est, c'est presque rien. Donc voilà, donc là vous pouvez voir sur les images, j'ai essayé du latex qu'on a acheté, je crois, je vais aller Intermarché. Mais il y en a partout, hein, dans tous les magasins de maquillage, les supermarchés, enfin voilà. Donc voilà, je l'ai étalé sur la main. Et là, je suis en train de mettre, bon, du papier de toilette, voilà. Mais ça, en fait, c'est pour favoriser l'épaisseur dans le latex quand il va sécher. Pour faire un peu plus volumineux, en fait. Parce que le latex, c'est vrai que c'est assez fin. Faut mettre beaucoup de couches pour arriver à une épaisseur, alors que là dès la première application avec le papier de toilette, hop, on a tout de suite une surépaisseur, donc voilà, c'est vachement pratique. Sinon à part ça, bon bah le pinceau vous prenez ce que vous voulez, hein. Moi j'avais acheté un pinceau de maquillage exprès pour ça, enfin pas que pour ça, mais bon, pour tout ce qui est autres maquillages assez fins, pour faire des lignes, donc voilà. Sinon à part ça, j'ai remarqué, alors vous allez la voir sur la vidéo, c'est que ce latex là, bon il est déjà beaucoup plus jaune que ce qu'on peut voir chez les professionnels, qui est en général très blanc, et quand il sèche il est limite pas transparent mais blanc quoi, un petit peu blanchâtre. Et comment, bon c'est vrai que là bon je pense que c'est parce que c'est du un peu bas de gamme entre guillemets, donc bon c'est logique, mais vous allez voir à la fin de la vidéo, franchement, y a pas besoin, voilà, donc là on voit bien que c'est jaune quoi, hein. Mais limite c'est pas plus mal pour Halloween, ça rajoute un peu, donc là j'ai essayé de découper avec un bout de plastique le début enfin le latex, j'ai essayé juste de faire un pré-trou. Et après, je vais m'attaquer avec un ciseau, parce qu'en fait, dès qu'on arrive à mettre le ciseau en dessous, ça se découpe pas comme une feuille de papier, mais presque quoi. Donc c'est assez simple. Puis en même temps, bon, bah, c'est vrai que je vous dis là, c'est vraiment de l'amateurisme. Donc, mais le rendu est franchement bien. Moi, c'est vrai que il y a 10 ans, je m'attaquais un peu à faire ça avec de la pâte à modeler, tout ça. Bon, j'étais assez. Je tentais, hein, on tente, il faut, c'est comme ça qu'on y arrive après. Et donc voilà, hop, on chope le dessous du latex et on découpe. Bon, le mieux c'est d'avoir des bons ciseaux parce que là c'était pas du tout les bonnes paires de ciseaux adéquates. C'est bien aussi des petits ciseaux à ongles, je sais pas si. Enfin vous verrez, des petits ciseaux à ongles qui coupent super bien, ça serait plus pratique. Et donc voilà, c'est déjà un bon début parce que là on voit bien que ça fait une bonne plaie, mais c'est vrai que la couleur est assez. Ça freine un peu quoi. Donc voilà, alors après ce que j'ai fait, après avoir découpé, hein, donc en fait ce qu'il faut mettre, c'est ce qu'en général vous allez voir sur les autres chaînes YouTube de professionnels de maquillage, ils vont vous le dire, c'est pour faire l'effet de profondeur, de mettre du noir à l'intérieur. Mais moi je pense qu'elle est un peu trop ouverte la plaie, bon après c'est tout, ça c'est au fur et à mesure des essais. Mais bon pour Halloween c'est bien, hein, on va pas non plus mettre 1000 € dans un maquillage. Donc là ouais voilà, donc ça c'est une palette de maquillage qu'on trouve partout aussi, hein. Ça c'est pour ma fille, j'avais acheté ça. Donc c'est vraiment le truc basique qui vaut peut-être quoi, 3 €, 3-4 €, allez on va dire à peu près. Donc voilà, on prend bien le temps, c'est vrai qu'il faut vraiment prendre le temps, faire ça un peu comme un amusement quoi. Voilà. Je m'aperçois que j'ai un peu des mains de vieux. Mais bon, en même temps je travaille dehors donc c'est un peu normal. La peau est pas lisse, donc voilà. Là on voit plus rien, comme ça, c'est parfait. Et donc, ouais, bon, j'aurais bien
bientôt à le reste. Donc là après j'attaque les rouges, plus sur l'extérieur après. C'est vrai que ça serait bien d'avoir, enfin je verrai ça moi pour moi m'acheter ça plus tard, c'est du tout ce qui est un peu pas pourpre mais plus violet foncé. Enfin bon après je pourrais pas vous dire les noms exacts mais voilà là on met vraiment sur le contour à l'extérieur du rouge. Voilà. Et c'est toujours prendre le temps, quoi. Faut vraiment pas être pressé, parce que c'est vrai qu'après. Donc après, moi, ce que j'ai mis, c'est j'ai pris ça de ma femme, comme un fond de teint liquide. Je sais pas le nom. Après, peut-être que s'il y a des dames sur la chaîne qui arrivent et qui regardent ça, peut-être qu'ils connaissent. Donc on estompe bien avec les doigts. Hein. Faut pas hésiter autour avec les doigts. Là après, j'ai rajouté du faux sang, un peu à l'intérieur. Enfin même pas mal à l'intérieur. Il faut pas hésiter. Et par contre, bon, vous allez voir après, c'est que j'ai remis du fond de teint, enfin de la poudre de fond de teint, je crois que ça s'appelle comme ça. Et comme ça rend moins, comment dire, parce que ça fait assez humide le fond de teint en crème, enfin je sais pas comment ça s'appelle, et donc ça brillait de trop en fait. Et donc j'ai mis de la poudre et ça allait beaucoup mieux. Et là ça le fait bien quand même, hein. Enfin, je trouve que ça le fait, bon. Sans me vanter. Donc ouais non voilà, puis c'est relativement simple, hein, je veux dire. Après j'ai essayé mais je pense que ça le fait moins, c'est mettre un peu de blanc pour simuler un peu le fait de voir un os. Vous allez le voir après sur la vidéo. Mais bon je pense que je l'aurais laissé comme ça aurait été pas plus mal parce que là ça le rend mieux, ouais. Voilà voilà. Bah écoutez, je suis content que vous regardiez cette vidéo. Et puis voilà, encore merci pour les 100 abonnés, parce que c'est déjà un bon début. Comme je suis un amateur audiovisuel, j'essaie de faire des scénarios, je travaille un peu là-dessus. Mais c'est assez compliqué, hein, toujours pareil, donc voilà. Mais bon, je ne décourage pas, et puis à très vite pour d'autres vidéos sur Créa Movie. Merci beaucoup.